Hakim, un petit mot, on en a parlé au coach, mais il n'était pas d'accord avec nous. On se dit, nous, que c'est sans doute le match le plus important de la fin de saison. Parce que vous jouez un concurrent direct au maintien. Ils sont à 2 points derrière vous. Si vous gagnez, vous les mettez à 5. S'ils nous battent, on tombe dedans. C'est quoi votre sentiment par rapport à cet adversaire? Vous nous dites que ça va être un adversaire comme un autre ou pas? Totalement, hein. Je rejoins le coach dans le sens où en fait tous les matchs sont importants. Ça sert à rien que dans le sens où si on gagne celui-là et on perd ceux qui sont derrière, ça va pas être un match si important que ça. Alors qu'en vrai, si on perd celui-là et qu'on gagne tous les autres, finalement les autres auraient été plus importants. Donc en vrai, ils sont tous importants. Sauf que le calendrier est compliqué derrière. Hein, voilà. Ouais, bien sûr. Le calendrier il n'est pas très favorable, mais je pense que contre les grosses équipes, il y a aussi un supplément d'âme. Le fait de vouloir montrer qu'on a envie de se faire respecter, etc. Et même avec ce qui s'est passé, on prouve aussi qu'on peut rivaliser mine de rien avec tout le monde. Je pense. Ça veut dire que vous êtes guéri? Enfin, quand je dis vous, c'est le groupe. Hein. On a récupéré quand même un peu de confiance. Ce qui nous manquait, ce qui nous faisait défaut il y a quelques matchs de ça. Et c'est pas négligeable, surtout dans une fin de saison. Ça vient de comment ça, de récupérer la confiance? J'ai entendu. Ça vient comment le retour de la confiance? C'est un peu beaucoup le nouveau coach? Ouais, bien sûr, dans le sens où c'est en fait le cadre dans lequel il nous laisse évoluer. On a quand même le droit à l'erreur, mais on a aussi le droit de s'exprimer librement sur le terrain, dans un cadre défini évidemment, mais on a le droit de... On est libre en fait. Et vous-même, il vous apporte sa confiance, là, immédiatement, vous êtes presque le bénéficiaire le plus spectaculaire de l'arrivée de Damien. Ouais, ça fait plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Après, mine de rien, c'est quand même un niveau que je connaissais. Oui, bien sûr. Je me suis préparé en amont, bien sûr, que ce soit avec Damien Hott ou Valentin Guichard. Moi, je m'attendais à toute éventualité. N'importe quel moment, si n'importe quel coach, tant qu'il faisait appel à moi, j'allais essayer de répondre présent. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le prouver avec l'ancien coach. Mais les nouveaux, voilà, en vrai, je trouve que ça change rien. Ça change rien. Je savais que j'étais prêt physiquement, je m'étais préparé depuis très longtemps à faire mon retour. Et j'attendais juste une fenêtre de tir en réalité. Voilà. Ça a dû être long quand même. Ouais, j'ai mangé mon pain noir, ouais, évidemment. Après, c'est la vie d'un footballeur. Je me dis aussi que ça aurait très bien pu m'arriver avant, dans mes autres clubs. Ça t'était jamais arrivé? Non, ça ne m'était jamais arrivé. Après, j'arrive à un âge de maturité. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aussi bien réagi. Je pense que j'avais aussi le recul sur la situation. Je pense qu'avec les années engrangées, etc., les saisons précédentes, je pense pas que j'aurais réagi pareil. Je pense que j'aurais été un peu plus dans le trou. Peut-être que je serais pas revenu psychologiquement aussi. Je pourrais pas vous dire, mais ce que je sais, c'est que à l'âge que j'ai actuellement, 27, hein, je crois. Ouais, on va dire que j'ai un peu plus de bouteilles et ça m'a permis aussi de revenir entre guillemets et avoir confiance en moi. Est-ce que tu as changé quelque chose immédiatement quand il y a eu un nouveau coach? Tu t'es dit là c'est maintenant? Non, parce que comme je vous ai dit, ça fait un moment que je me prépare. Je me suis préparé en amont, à l'entraînement, je me donne à fond, même quand Guichard était encore là. Donc non, en vrai, il n'y a aucune surprise pour moi dans le sens où j'attendais juste que peu importe qui était sur le banc, j'attendais juste d'être aligné. Ce qui change, pardon, c'est ma dernière question, ce qui change quand même, c'est que vous jouez, vous êtes titulaire depuis l'arrivée de Damien Hott, quoi. Là, c'est un changement radical, même si vous étiez préparé à ça. Là, maintenant que vous êtes dans le groupe, vous êtes titulaire, ça change tout quand même dans votre tête. Enfin, un joueur, il veut jouer, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, je suis très content, je suis satisfait et je sais que je peux encore plus apporter. J'espère avoir la confiance du coach le plus longtemps possible. Mais encore une fois, ça passe aussi par l'entraînement, ça passe aussi par le travail et je sais que je suis allé chercher tout ça dans l'ombre. Donc vous voyez que la finalité de la chose, mais comme je vous ai dit, moi ça fait quelques mois déjà que je suis prêt, donc c'est pas une surprise. Vous êtes dans la lumière, maintenant vous avez envie de tout dévorer là. Exactement. Même si j'étais dans l'ombre, en réalité même dans l'ombre, je voulais déjà tout dévorer.
C'était juste une question de temps. Je savais que même s'il restait 3 à 4 ou même si c'était sur le dernier match, je savais qu'à un moment j'allais avoir mon opportunité, il fallait juste que je la saisisse en fait, c'est tout. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on ressent quand on n'est pas choisi une semaine, puis une autre semaine, qu'il faut aller jouer en réserve dans des villes des fois qui sont totalement inconnues? Comment on vit ça? Mais encore une fois, mon âge a beaucoup fait, l'expérience aussi, dans le sens où bah ouais, c'est super dur, surtout que, entre guillemets, j'ai jamais été le chasseur. J'ai toujours entre guillemets joué, les coachs m'ont toujours fait entre guillemets confiance et ça rend humble, mine de rien, ça rend humble et ça prouve aussi que il n'y a rien qui est acquis dans le football. Malgré ce que j'ai fait dans le passé, malgré que j'ai joué là, malgré que j'ai de la bouteille dans ce championnat, il n'y a rien qui est acquis en fait, que c'est un perpétuel recommencement. J'imagine quand même qu'en arrivant à Châteauroux, tu as des références en Ligue 2, enfin tu t'attendais pas à... Bien sûr, bien sûr. Tu pensais être le titulaire totalement, bien sûr. Après voilà, il y a eu des Jade aussi qui a bien joué. Qui est un très bon joueur, Jade qui m'a aussi, percé, je ne mens pas, Jade il m'a aussi beaucoup motivé à me surpasser. Parce que quand je vois un petit comme lui, en fait, je me vois à son âge. Et je savais qu'à l'époque, je voulais tout dévorer comme lui. Et il m'a permis aussi de rester dans la course, mine de rien. Dans le sens où moi je savais qu'un petit comme lui, fallait qu'on se tire la bourre. Tout simplement. Tu lui en as jamais voulu à lui, quoi. Parce que c'est pas lui qui fait les choix. Ouais. En vrai, de un, il fait pas les choix, et de deux, lui, il joue sa partition. Donc à partir de là, pourquoi est-ce que je lui en voudrais? Est-ce qu'on est encore plus motivé quand on a récupéré entre guillemets sa place pour pas la lâcher? Ouais. Bien sûr. Mais je pense que lui, il est dans le même état d'esprit. Donc voilà, ça me permet aussi de me surpasser à chaque entraînement, à chaque match. Encore une fois, rien n'est acquis, donc moi je sais qu'il est là, qu'il pousse derrière. Ça élève le niveau de chacun. Exactement. Ça élève le niveau de chacun. Il n'a pas votre âge aussi, il le vit bien, lui, ça va, vous l'aidez? Ouais, je pense qu'il a engrangé beaucoup d'expérience cette année. Parce que je sais que lui aussi, il revient de saisons assez compliquées au niveau des blessures, etc. Et donc lui aussi, il est passé un peu dans l'ombre. Et de passer de l'ombre à la lumière aussi jeune et faire ce qu'il a fait, c'est assez remarquable. Moi, à plusieurs reprises, je lui ai accordé mon soutien et je l'ai félicité pour les matchs qu'il a fait. Parce que, vous vous soutenez mutuellement, exactement, ouais, totalement. On n'a pas encore eu le temps de voir vraiment toutes tes qualités, puisque tu es un peu un nouveau joueur dans l'équipe. Tu dirais quoi? C'est quoi tes principales qualités? En vrai, qu'est-ce que vous avez vu des matchs J'ai vu un joueur assez actif, très présent offensivement aussi, qui aime bien participer au jeu en règle générale. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on va dire que ma qualité première, c'est mon fonds de commerce, c'est plutôt défensif de base. C'est aussi pour ça que je pense que le coach, pour l'instant, me fait confiance dans le registre dans lequel on joue actuellement. C'est plus mon registre, la défense, le fait d'être dur sur l'homme, ce genre de choses. Parce qu'avant tout, je suis un défenseur. Et je sais que mon poste il a énormément évolué. Et c'est vrai que cette notion de défensif, à mon poste, elle se perd un petit peu. Et moi, si je puis dire, j'ai dû un peu dénaturer mon jeu pour être un peu plus offensif, dans le sens où élargir ma palette. Mais c'est vrai que de base, je suis un fervent défenseur avant tout. Vous êtes plus à l'aise dans un système à 4 défenseur qu'un système à 5. Un piston, c'est pas trop ton truc, quoi. Je peux jouer piston, je l'ai déjà fait dans le passé. Ça a très bien marché parce qu'on est monté de N2 national avec Martinique dans ce système-là. Ah ouais. Mais c'est vrai que, on va dire que dans un système, il y a toujours un équilibre. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours une vocation un peu plus défensive et le latéral gauche, il avait une vocation un peu plus offensive. Mais voilà, c'est un équilibre entre les voilà. Et un poste de prédilection que tu aimes, c'est ce. Ouais, c'est celui-là en vrai, c'est le poste de latéral droit, 4, ou même à gauche, mais plus à droite. Ouais, c'est vrai qu'on l'oublie souvent avec l'animation, mais c'est un poste à dominante défensive avant tout. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur QRM? Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi faut-il se méfier chez eux? En vrai, je pense que c'est une bête qui est un peu comme nous. C'est un animal blessé
et un animal blessé reste toujours dangereux, il faut être vigilant. Je pense qu'ils doivent penser la même chose de nous, surtout qu'on les a un peu remis dans la course avec notre match nul de la semaine dernière. Donc pas négliger l'adversaire, je pense qu'ils ne nous négligeront pas non plus. Je pense que le score de l'aller ne va pas du tout refléter le match de demain. Ouais, le 3-0 là. Parce que c'est une équipe qui est, je pense, qui est totalement différente. Et nous aussi d'ailleurs. Et ils ont un ailier gauche, parce que j'ai vu dans le résumé, il a l'air d'aller très très vite. Tu as déjà pris un peu de référence le concernant, ouais, ça... Bah, je sais que, bon, pour vous dire la vérité, en tant que latéral, généralement, l'excentré gauche de l'équipe adverse, c'est soit le meilleur joueur de l'équipe, soit le plus rapide, soit le plus technique. Donc en vrai, tous les week-ends, ce sont des combats, quoi. Et les gauchers, ils sont chiants à jouer. Que ce soit gaucher ou droitier, mais en vrai de vrai, c'est que chaque week-end, c'est un nouveau combat à mon poste. Et je sais que je peux négliger aucun aspect de chaque attaquant. Donc, Qu'est-ce qu'il faudra éviter, qu'est-ce qu'il faudra faire demain, en clair, je me fous de moi, mais la clé du match pour vous, pour le gagner, voilà. Pour le gagner ce match face à QRM, qu'est-ce qu'il va falloir faire, très sincèrement? il va falloir être costaud défensivement et tueur dans les deux surfaces. Je pense vraiment que c'est les deux mots d'ordre.